Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope mensuel des poissons et ascendant poisson pour le mois de septembre 2016. On va commencer ce tirage tout de suite avec la première carte, les deux premières cartes que j'ai donc tirées qui symboliseront l'énergie du mois, la tendance de ce mois de septembre. Donc j'ai donc tiré la carte bleue et la carte de l'étoile de l'homme. Alors ici, on se sent bien, parce que c'est un tirage très positif, je vous le dis tout de suite, et ce sera un mois plutôt très positif pour vous, les poissons, sauf petit bémol pour le domaine financier. Alors ici, la carte bleue donc, signifie donc, on parle de succès, de bonheur, de réussite, de joie, de réalisation, d'exception, de protection, beaucoup de protection. Alors ici, cette carte bleue, elle est extrêmement positive. C'est la carte la plus positive de l'oracle Béline, même si c'est un joker. Ici, on parle, alors que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'être grandement équilibré. Spirituellement parlant, je parle bien, c'est une carte très spirituelle, la carte bleue. Donc si vous êtes un homme, vous allez être ce mois de septembre grandement équilibré. Vous allez trouver en tout cas l'équilibre que vous désirez. On parle d'essence de la virilité, hein, bien évidemment, un divin masculin, etc. Ici, si vous êtes un homme, évidemment, vous allez ce mois-ci prendre conscience de vos qualités viriles. Hein, ça va vraiment se développer ce mois de septembre. Bien évidemment, si vous êtes une femme, on parle beaucoup, énormément de votre confiance. Vous aurez fortement confiance en vous ce mois de septembre. Soyez confiants en tout cas. Hein. S'il y avait une attitude à adopter, en tout cas ici, il faut juste aller de l'avant. Il faut juste oser et avoir confiance. La carte bleue porte avec elle un ensemble d'attributs très positifs qui devraient en tout cas vous permettre de briller dans quelques situations, on en parlera juste après. C'est une carte que vous avez besoin en tout cas pour réaliser vos objectifs avec brio. En tout cas, sachez qu'avec cette carte-là, rien de mal ne peut vous arriver et avec l'étoile de l'homme ici, bien évidemment, ça met un homme en avant. Alors si vous êtes un homme, c'est que simplement vous allez être acteur dans ce mois de septembre. C'est vous qui allez tenir les rênes de ce mois. C'est vous qui allez gérer vos émotions, gérer des situations. Peut-être que vous ne gérez pas avant. Et on parle beaucoup aussi d'un homme qui vous protège. En toutefois, on peut aussi parler de ça. Il y a cette forme effectivement de protection masculine. Donc peut-être que quelqu'un vous protège et c'est un homme en tout cas. L'étoile de l'homme ici donc fait référence bien évidemment à un homme qui pourrait faire partie de votre entourage proche. Cet homme semble en tout cas bienveillant et cherche en tout cas à se rapprocher de vous. Bon, en tout cas, ici, c'est une carte qui vous apporte sa protection au jour le jour, hein, vraiment sa protection au quotidien. Toutefois, s'il y avait une attitude à adopter, vous devrez ici vous montrer à l'écoute de vos proches. Un homme semble vouloir vous apporter sa protection et vous devrez en tout cas accepter son aide d'ailleurs, afin d'avancer plus rapidement dans vos projets. Cet homme peut vous aider. Donc voilà. On va parler des autres cartes parce que c'est vrai que ici, ce sont des cartes générales. Enfin, c'est vrai que je ne tombe pas trop souvent sur ce type de cartes. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de choses à dire, mais c'est vrai que ce sont des cartes qui s'interprètent avec d'autres cartes, généralement. En tout cas, c'est un tirage qui met en avant, je le répète, mais bon, c'est un tirage qui met en avant, en tout cas, la tendance de ce mois de septembre pour vous les poissons. Ça met en avant un homme qui se veut bienveillant ce mois-ci. Donc, il peut s'agir d'un ami, selon vos affinités, hein, on en parlera juste après. Mais vous pouvez en tout cas accueillir les prochaines semaines avec calme, tant sur le plan sentimental que professionnel, par exemple. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les prochaines cartes donc, que j'ai tirées. Le bonheur, l'eau, les pourparlers et les honneurs. Donc, c'est archi positif. On parle de bonheur intuitif.
On parle d'échanges autour de vos intuitions, d'échanges en respectant l'autre, de discussions honorables où chacun des partenaires est respecté. Donc, que dire de mieux, hein, franchement, c'est super positif. Si vous êtes en recherche de votre âme sœur, de votre moitié, de votre coup de cœur, de votre idéal, vous pourriez tomber dessus. En tout cas, vous serez très prêt, spirituellement parlant, pour tomber amoureux et très prêt pour rencontrer la bonne personne. Ceux qui sont en couple sont avec la bonne personne. Il y a ici une entente profonde des partenaires, on voit bien. Et si toutefois vous hésitez à vous engager, eh bien, ici on vous dit de vous engager sans vous poser aucune question même. On parle aussi, il y a une forme une tendance à se laisser emporter par ces sentiments, un peu de romantisme. Ici, on peut parler de vivre d'amour et d'eau fraîche, on est amoureux. On peut aussi, par extension, parler de lune de miel. Comme je disais, on est en couple avec la bonne personne. En tout cas, si vous êtes une femme, vous pourriez profiter de vos atouts féminins pour séduire. On pourrait aussi, avec la carte de l'eau, parler de grossesse. Donc, on pourrait éventuellement avoir des discussions autour de ça ou mettre en route. En tout cas, si toutefois il y avait un malaise qui persistait dans le couple ou dans une relation fraîche, eh bien, avec un peu de discussion, vous arriverez à vos fins. Il y a vraiment, il n'y a pas du tout de bémol, hein, parce que l'eau, c'est en quelque sorte, c'est la carte, j'ai même pas envie de dire négative, parce que elle est sous l'influence de la lune, et la lune c'est l'intuition, la sensibilité, voilà, donc c'est même pas négatif, il n'y a que du bonheur dans ce tirage amoureux, sentimental. Alors ici je disais bien, donc il se peut que les célibataires, en tout cas s'il y avait un conseil à vous donner, c'est que vous devez sortir de votre isolement pour aller vers les autres. Il y a la carte des pourparlers, donc certainement que vous allez en prendre conscience, il faut s'ouvrir, il faut communiquer. Et si toutefois, comme je disais, il y avait un malaise dans le couple, en cas de conflit, eh ben, il faut juste en parler, et vous allez d'ailleurs en parler et trouver des compromis, parce qu'ici, on termine avec les honneurs. Donc, ceux qui cherchent une relation, qui puissent les mettre en valeur, vont certainement finir par trouver quelqu'un, en tout cas, qui puisse les valoriser sur le plan social. Et vous êtes dans la bonne voie, puisque ici, il y a quand même la carte du bonheur. Et la carte du bonheur, c'est la joie, la paix et le bonheur profond. Donc quand même, c'est plutôt positif. Donc ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, vous pourriez, en sortant de votre coquille et en discutant, en vous ouvrant, vous pourriez recevoir les honneurs que vous attendez. Donc voilà, laissez-vous porter par le courant, a priori ça va vous faire du bien. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel. J'ai donc tiré ici la carte de la beauté, la carte de l'union, la carte de la famille et la carte de l'entreprise, que je ne me trompe pas. Alors ici, on parle d'harmonisation dans le travail, on parle d'union. Après, par extension, on peut parler d'une union sentimentale, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. D'une union dans la famille, union familiale, une entreprise familiale. Alors ça, c'est hyper mis en avant, ça domine fortement le tirage. Une entreprise familiale. Il y a des projets en famille. Votre famille, peut-être que c'est votre famille qui se lance dans des projets, dans des affaires, ou en tout cas, ou alors vous allez être intégré dans l'entreprise familiale. Il y a ici des projets familiaux. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Si toutefois vous ne vous sentez pas concerné par ce projet familial, il se peut qu'il y ait simplement une activité professionnelle en cours en couple, une association, enfin vraiment une association professionnelle. Par extension, on peut parler d'une rencontre sentimentale sur le lieu de travail, mais ici, c'est vrai qu'avec la carte de... Excusez-moi, j'ai mon petit bug là. La carte de la famille, c'est vrai qu'ici, on parle d'activité en famille, ou alors simplement, vous avez une activité dans votre foyer, chez vous.
ou alors par extension et dans d'autres cas, il se pourrait que ce soit simplement un besoin de se retrouver chez soi et loin de son travail justement, ou alors une envie de créer son entreprise, par exemple les métiers comme profession libérale, artisan, commerçant, entrepreneur sont ici très favorisés et mis en avant. Donc il se pourrait bien que ici vous réalisiez professionnellement. Il y a certainement un démarrage d'une affaire en cours maintenant ou au mois de septembre là. C'est vraiment ça domine fortement ce mois de septembre, vraiment. Donc ici un démarrage d'une affaire ou d'un travail au sein d'une société. Il y a un démarrage de quelque chose qui ressemble à une entreprise familiale ou un travail en couple, comme je le disais. Voilà, donc sachez notamment que les métiers liés à l'art, à la mode, à la beauté, tout ce qui est artistique sont extrêmement favorisés également. Il y a un climat professionnel très serein, sachez-le, vous vous épanouirez en tout cas grâce à votre activité, votre travail. La chance, en tout cas pour ceux qui en cherchent, on va trouver quelque chose, on va se plaire dans une activité, vous allez trouver quelque chose quoi. Vous allez vous associer aussi. Voilà, il y a un épanouissement, une prospérité d'une entreprise ou d'une affaire. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, lancez-vous sans hésiter. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec le domaine financier. J'ai donc tiré la ruine, le vol et la perte, la fatalité et la stérilité. Alors ici, on parle de... Bon alors là c'est bof, hein. Là je vous le dis très franchement, financièrement c'est pas tout rose, hein, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Bon, après, il y a des problèmes d'argent, c'est sûr. Il y en a depuis un moment. Hein, il y en a depuis un moment. Il y a des problèmes d'argent, il y a une forme de ruine financière qui perdure. Hein, on peut aussi parler de faillite, etc. Mais ici, c'est vrai il y a une notion, comme ça je vous le dis, il y a une notion de... c'est comme si on s'occupait un peu de votre problème financier. Il y a quelque chose, quelqu'un ou quelque chose s'occupe. On s'occupe de votre problème financier. Hein. On ne vous laisse pas comme ça en plan tout de même. Mais le problème persiste, il est toujours là, il est présent. Il y a perte d'argent en tout genre. Il y a un risque de vol, d'escroquerie. Il y a aussi une forte mauvaise gestion des finances. Hein, vous parlez beaucoup d'argent à cause de mauvaise gestion de ses finances. Peut-être aussi il y a des mauvais placements, l'argent prêté peut-être est perdu, hein, on peut aussi parler de tout ça. Bon, il y a la carte de la fatalité, donc ici on parle vraiment de situation précaire. Le manque d'argent va se faire sentir cruellement, a priori toujours au mois de septembre. Mais il y a une forme de perte collective, c'est-à-dire que vous faites perdre aussi à d'autres personnes à côté de vous. Hein. Donc faites attention à... Vous êtes en manque d'argent, mais les gens à côté de vous vont en manquer à cause de vous. Donc vous, peut-être que vous possédez, enfin, en tout cas c'est dominant, vous possédez ici soit un salaire minime qui n'est pas en rapport avec votre emploi occupé par exemple. Voilà, ici on voit qu'il y a des investissements infructueux. Hein. Bon, avec la carte de la stérilité, en plus ça n'arrange rien, donc il faut essayer de sortir de cet enfermement-là. Hein. Parce que bon, ça date pas d'hier, vos ennuis financiers vous rendent dépendant des autres, donc faites attention, ne prenez surtout aucun engagement à la légère. Ça c'est vraiment le conseil du mois pour vous, amis poissons. Bon, bah, chers poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé pour appréhender le mois de septembre, pour mieux le préparer. Ça reste un mois positif malgré le problème financier, hein, qui n'est presque plus un problème pour vous, c'est une vie quotidienne, enfin, c'est routineux. Bon, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, comme je le dis toujours, il est presque tout aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre sur mon mail alex78380@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous aider. Sinon, je mets le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez, vous tombez sur mon site. Donc voilà, je vous souhaite une très jolie rentrée et sereine. Ceci dit, jusqu'à là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous au mois d'octobre pour le Taroscope. Au revoir!